Bien, nous revoilà pour poursuivre donc l'analyse de l'algorithme de recherche par dichotomie. Donc je vais vous commenter ça. Accrochez-vous, c'est un petit peu compliqué cette partie d'analyse. Donc pour s'assurer que le programme ci-dessous fonctionne correctement, il faut se poser deux questions importantes. Première question, est-ce que le programme renvoie bien un résultat? C'est vrai que comportant une boucle bornée, est-on sûr d'en sortir à un moment donné? Dans une boucle while, on peut des fois rester piégé de façon infinie. Et deuxième question, la réponse renvoyée par le programme est-elle correcte? Petite remarque, l'intégralité de l'analyse de cet algorithme n'est pas en fait au programme, mais c'est conseillé de le faire en commentaire. Donc commençons par ce qui est vraiment à connaître et qui fait vraiment partie du programme, c'est vérifier la terminaison du programme. C'est-à-dire qu'est-ce que le programme s'arrête bien. Donc la fonction recherche dichotomique contient une boucle non bornée, une boucle while, et pour être sûr de toujours obtenir un résultat, il faut s'assurer que le programme termine, que l'on ne reste pas bloqué infiniment dans la boucle. Pour prouver que c'est bien le cas, nous allons utiliser ce qu'on appelle un variant de boucle. Alors ça, c'est une définition qu'il va falloir apprendre. On parle de variant de boucle dans d'autres algorithmes que seulement l'algorithme de recherche dichotomique. Je vous lis donc la définition. Définition de variant de boucle, il s'agit d'une quantité entière qui doit, d'une part, être positive ou nulle pour rester dans la boucle, et d'autre part, décroître à chaque itération. Donc si l'on arrive à trouver une telle quantité, il est évident que l'on va nécessairement sortir de la boucle au bout d'un nombre fini d'itérations. Si on a quelque chose qui est positif, enfin, quand la grandeur est positive, ce qui fait qu'on reste dans la boucle, si elle décroît, au bout d'un moment elle va passer à négative, et donc on va quitter la boucle. Okay. Donc pour le cas qui nous occupe, un variant sera la largeur de la quantité droite moins gauche. L'indice où on recherche le plus à droite possible et l'indice où on recherche le plus à gauche possible dans le tableau. D'abord, on vérifie bien qu'on reste dans la boucle tant que ce variant est positif ou nul. Ça, c'est la condition du test au niveau du while. Donc effectivement, tant que droite moins gauche est positif, on reste dans la boucle. Montrons maintenant que le variant décroît strictement lors de l'exécution du corps de la boucle. Donc dans la boucle, on commence par définir milieu égale gauche plus droite sur 2. Donc on prend le milieu entre gauche et droite, et deux cas sont alors possibles. Premier cas, table de milieu est égale à val. À ce moment-là, on sort directement de la boucle à l'aide d'un return. Donc la terminaison est assurée, puisqu'on quitte la boucle prématurément avec le return. Deuxième cas un peu plus intéressant, qui pourrait se séparer en un cas 2A, 2B. Donc le cas 2A, table de milieu est plus grand que la valeur qu'on recherche. À ce moment-là, on a modifié la valeur de droite en la diminuant à la valeur milieu moins 1. Et donc ça, forcément, ça réduit l'intervalle droite moins gauche, puisque droite est un nombre plus petit. Et le cas 2B, c'était table de milieu qui était plus petit que val. Dans ce cas, c'est la valeur de gauche qu'on modifie en l'augmentant à milieu plus 1. Et là encore, ça réduit l'intervalle droite moins gauche, puisqu'on a augmenté la valeur de gauche. En tout cas, dans les deux cas 2A, 2B, le variant a strictement décru pour les cas de A et de B, ce que je viens de dire. Donc, ayant maintenant réussi à exhiber un variant pour notre boucle, nous avons prouvé qu'elle termine bien, forcément. Voilà, donc cette partie était vraiment au programme et à connaître, c'est pas très compliqué. Ce qui suit n'est pas strictement au programme, mais c'est intéressant d'en avoir entendu parler. Donc notamment la complexité de cet algorithme. Si vous vous souvenez, on avait déjà parlé de la complexité des algorithmes de recherche séquentielle, qui étaient donc suivant un coût linéaire, ce qui signifiait que si on doublait la taille du tableau, on doublait aussi le temps d'exécution. Et bien ici, donc pour un tableau de taille grand N, la complexité de cet algorithme est en log de n. C'est-à-dire que ça a un coût logarithmique. Alors la fonction logarithme, vous ne l'avez pas encore étudiée en mathématiques. Si vous faites SPMath, vous l'étudierez sans doute l'année prochaine. Bon, sinon c'est pas grave, si vous ne comprenez pas exactement ce que ça signifie, je vais essayer de vous le faire comprendre un petit peu quand même. Donc cela signifie que si on note petit n le nombre d'itérations à effectuer, on aura dans le pire des cas 2 puissance petit n itérations à effectuer. Donc tel que 2 puissance petit n soit égal à n', n' étant la puissance de 2 la plus proche supérieure à grand N. On va donner après un exemple, vous allez peut-être mieux comprendre ce que ça veut dire. En tout cas, au moins ce qu'il faut retenir de ça, c'est que si on double la taille grand N du tableau, ça ne double pas par exemple le nombre d'itérations, ça augmente seulement d'une itération. Vous pouvez penser si 2 puissance petit n égale grand N', eh bien 2 puissance petit n plus 1 égale 2 fois grand N'. Donc encore une fois, doubler la taille du tableau, ça veut dire augmenter d'une seule itération. Donc c'est nettement plus intéressant qu'un coût linéaire. Démonstration de cela. Donc on va noter petit n, le plus petit entier tel que 2 puissance petit n soit au moins supérieur à, enfin soit au moins égal à grand N.
Donc on prend un exemple pour illustrer. Si il y a n égale 27, donc 27 valeurs dans le tableau, petit n sera la valeur 5, car 27 c'est compris entre 16 et 32. 16 et 32 ce sont 2 puissance de 2, 2 puissance 4 ou 2 puissance 5. Et donc 32 c'est la première puissance de 2 supérieure à 27. Voilà. Donc ça veut dire que si on a un tableau de 27 valeurs, il y aura au pire 5 itérations pour trouver une valeur recherchée. Essayons de l'expliquer ce truc-là. Donc puisqu'à chaque itération, on sélectionne une moitié de ce qui reste dans le tableau, alors après la première itération, il restera au maximum 2 puissance petit n sur 2, la moitié, c'est-à-dire 2 puissance n-1, valeur à tester. Et après 2 itérations, il en reste au maximum 2 puissance n sur 4, on divise par 2 et encore par 2, c'est-à-dire 2 puissance petit n-2. Et enfin, au bout de n itérations, il en restera au maximum 2 puissance n sur 2 puissance n, c'est-à-dire 1. Donc il n'y aura plus qu'une valeur à tester, et donc là c'est terminé parce que soit c'est celle qu'on cherche, soit c'est pas celle qu'on cherche, et on quitte la boucle. Voilà, donc on a constaté ici que petit n est bien le nombre maximum d'itérations que l'on doit effectuer dans cet algorithme. Remarque, évidemment, avec de la chance, on peut trouver la valeur recherchée plus rapidement. Mais quand on s'intéresse à la complexité d'un algorithme, on se place toujours dans le pire des cas. Une dernière petite remarque ici, qui n'est pas capitale du tout. Pour être un peu plus précis dans notre raisonnement, en prenant en compte la valeur que l'on teste, et que l'on n'a donc pas besoin de conserver, puisqu'à chaque fois on teste à l'indice milieu si on a la bonne valeur, et bien cette valeur-là, on ne va pas la garder dans l'intervalle de valeurs à tester par la suite. Donc c'est pas exactement la moitié qu'on doit avoir comme valeur à tester à chaque fois, c'est la moitié moins 1. Donc dans ce cas-là, il serait plus adapté de majorer grand N par un entier de la forme 2 puissance petit n moins 1. C'était un peu un détail. Dernière partie pour l'analyse de l'algorithme qui reste quand même aussi intéressante, même si c'est seulement suggéré par le programme, c'est vérifier la correction de l'algorithme, la correction du programme, c'est-à-dire qu'il fournit bien la valeur attendue. Donc deux cas sont à considérer pour prouver la correction, suivant que la valeur recherchée se trouve ou non dans le tableau. D'abord, dans le cas où l'algorithme est arrêté prématurément par le return au sein de la boucle while, il est évident que le résultat renvoyé est correct, puisque l'exécution de ce return est subordonnée au test que table de milieu égale val. Donc si on sort, c'est qu'on a bien trouvé la valeur à l'indice milieu. Ça, c'est facile. Un petit peu plus compliqué, ça va être de considérer le cas où le programme renvoie -1, indiquant que la valeur recherchée n'est pas présente dans le tableau. Donc pour prouver cela, nous allons utiliser un invariant de boucle. Ne pas confondre avec le variant de boucle de tout à l'heure. Un invariant de boucle, on a déjà vu ce type de propriété dans un algorithme précédent. Donc je vous rappelle ce que c'est. Un invariant de boucle, c'est une propriété P qui a le comportement suivant. Si P est vérifié au début de l'exécution du corps de la boucle, alors P sera encore vérifié à la fin de l'exécution du corps de la boucle. Ça, c'est une définition générale d'invariant de boucle. Rappelons également comment fonctionne une boucle while. Donc l'exécution d'une boucle while, ça s'effectue de la façon suivante. On commence par effectuer le test en entrant dans la boucle. Si le résultat du test est true, alors on effectue le corps de la boucle. Et on recommence en retournant au test. Donc en conséquence, si P, qui est un invariant de boucle, est vérifié en entrant dans la boucle lors du premier test, alors tant que le test donne une réponse positive, la préservation P lors de l'exécution du corps de la boucle fait que la propriété sera toujours vérifiée à chaque nouveau test. Cette phrase est un poil compliquée, je vous conseille de faire une petite pause dans la vidéo et de relire ça 3 ou 4 fois, et quand vous avez bien digéré, vous pouvez reprendre la lecture. Je pense que vous reprenez donc maintenant la lecture. Donc je continue moi aussi, on en est là. Et lorsque la condition donc, du test n'est plus vérifiée et que l'on sort de la boucle, ça veut dire que la propriété sera encore vérifiée à ce moment-là. Bien, en résumé, c'est ça qu'il faudra retenir, si une propriété P est vérifiée en entrant dans la boucle while, et si c'est un invariant de boucle, alors P est encore vérifié en sortant de la boucle. C'est ça qui va nous être utile. Donc maintenant, revenons à la preuve de la correction lorsque la valeur n'est pas présente. Donc pour prouver que si le programme a renvoyé la valeur -1, alors c'est bien que la valeur recherchée n'est pas présente dans le tableau, nous allons utiliser l'invariant de boucle suivant. Donc notre invariant, que j'ai appelé inv, sera si val est présente dans tab, c'est nécessairement un indice compris entre gauche et droite, les indices étant inclus. Prouvons d'abord qu'il s'agit bien d'un invariant de boucle de la fonction recherche dichotomique. Donc pour cela, il faut s'intéresser à une exécution qui va jusqu'à la fin du corps de la boucle. On ne tient pas en compte le cas où on sort prématurément à l'aide d'un return. On suppose donc qu'en entrée de la boucle, inv, invariant est vérifié, et après avoir défini milieu, l'indice milieu, 3 cas seront examinés.
Je les reprends avec vous. Premier cas, si tab de milieu est égal à val. C'est le cas où on sort de la boucle prématurément à l'aide de l'instruction return. Donc ce cas ne nous intéresse pas dans le cadre de la preuve d'invariant de boucle. Deuxième cas, si tab de milieu est plus grand que val. Et si val est présente dans le tableau, alors comme celui-ci, le tableau est ordonné de façon croissante, cela implique que val ne peut être présent à l'indice milieu, mais ni après. On déduit donc d'après notre invariant que si val se trouve dans tab, c'est nécessairement un indice compris entre l'indice gauche et l'indice milieu moins 1. Ainsi, après l'affectation, on a fait droite égale milieu moins 1, et bien l'invariant est encore vérifié. Là encore, vous pouvez faire peut-être une pause sur la vidéo pour digérer un petit peu ça. Et cas numéro 3, c'est le pendant du cas numéro 2. Donc dans le cas contraire, on a tab de milieu inférieur à val, et de la même façon, ça implique qu'on peut trouver val dans le tableau en indice inférieur ou égal à milieu. Ainsi, en supposant que l'invariant est vrai au départ, et en effectuant l'affectation que gauche égale milieu plus 1, l'invariant reste vérifié. Bien. Ainsi, dans tous les cas d'une exécution menant à la fin du corps de la boucle, si inv est vérifié au début du corps, il l'est encore à la fin. C'est donc un invariant de la boucle. Alors, on a exhibé un invariant de boucle, très bien. Voyons maintenant comment ça nous permet de prouver la correction de cette fonction lorsque le résultat est moins 1. On a presque fini. Donc avant d'entrer dans la boucle, on a l'indice gauche qui est 0 et l'indice droite qui est le dernier indice du tableau, donc len de tab moins 1. Et donc si val est présent dans tab, c'est nécessairement un indice compris entre gauche et droite, forcément à l'intérieur du tableau, hein, donc l'invariant est vérifié en entrant dans la boucle. Et puisqu'il s'agit d'un invariant de boucle, il est encore vérifié en sortant de la boucle. C'est ce qu'on avait montré plus haut. Mais à ce moment-là, donc droite moins gauche, qui devait être positive, n'est plus vérifié. C'est ça, c'est l'échec du test du while. Donc si on sort de la boucle, c'est que droite moins gauche n'est plus positive. On a donc que droite est inférieure à gauche. Or, d'après notre invariant, si val est présente dans le tab à une position pos, alors forcément la position est entre gauche et droite. Donc on a gauche inférieur ou égal à pos, inférieur ou égal à droite. Et ça, c'est incompatible avec le fait que droite soit inférieure à gauche, qui était la condition de sortie de boucle. Bref, ainsi, en sortie de boucle, val ne peut être présente dans le tableau, car aucun indice n'est possible. Et le résultat qu'on renvoie à moins 1 est donc correct, qui signifie que la valeur n'est pas dans le tableau. En conclusion, la fonction recherche dichotomique a deux comportements possibles. Si le résultat renvoyé est un entier positif, on a montré qu'il correspond à un indice où se trouve la valeur recherchée dans le tableau, et sinon le résultat renvoyé est moins 1, et on a montré que dans ce cas, la valeur recherchée n'apparaît pas dans le tableau. Ouf, on peut souffler. Encore une fois, tout ceci est un petit peu compliqué à lire et à parler comme ça. Je vous invite évidemment à lire ce document tranquillement à tête reposée pour essayer de le digérer. Et encore une fois, la seule partie qui est réellement au programme, c'est la partie terminaison. Cette partie-là. Avec cette notion de variant de boucle qui est également à connaître et qu'on pourra retrouver dans d'autres algorithmes. Voilà, ce chapitre est terminé.